Salut tout le monde, c'est Skypluf et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça fait depuis longtemps. Et aujourd'hui ce sera une critique de Tate no Yusha, qui est sortie il y a 3 semaines, et du coup 3 épisodes sont sortis. Et rien qu'avec ces 3 épisodes, je pense sincèrement qu'il est supérieur à SAO. Et oui, je le pense. Alors, en quoi est-il supérieur? Eh ben on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va comparer les univers, et d'ailleurs ça va juste s'arrêter à ça la comparaison, car mis à part le côté RPG qui est ressemblant, on peut pas vraiment, comment dirais-je, dire que ce sont des copier-coller, pas du tout même. Dans SAO par exemple, on se concentre sur le jeu de lumière dans les paysages, ainsi que l'exploration, car le but est de finir le jeu au plus vite possible, mais on voit quand même des paysages magnifiques avec des jeux de lumière incroyables. Alors que dans Tate no Yusha, on est beaucoup plus dans une animation que je dirais classique. On joue moins avec les lumières, mis à part 2-3 passages. Et encore, c'est des passages assez, pas lambda, mais classiques aussi, on va dire ça comme ça. Mais il est beaucoup plus terre à terre. En gros, on se concentre surtout sur le royaume principal, la ville principale, quoi. Et le style RPG est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que la quête d'expérience est montrée, la quête aussi d'équipement et de matériaux sont montrés. Bref, tout ça, ça accentue en fait le côté RPG, ce qui fait qu'en soi il est supérieur à SAO de ce point de vue-là. Même si terme paysage, en général, SAO lui est supérieur. Voilà. Maintenant, on va passer au personnage. Ah oui, et là la comparaison se termine ici, vu que le reste, on dirait l'exact opposé en fait. Tout d'abord, on a Ren Amaki, le héros à l'épée, qui lui est plus dans le genre Dark Sasuke et tout ça. Il est assez sombre, mystérieux et tout. Et il se fout un peu de tout même, je dirais. Ensuite, on a Itsuki Kawasumi, le héros à l'arc, qui est l'exact opposé de Ren Amaki. Désolé, c'est écrit sur mon cahier, j'ai du mal à les lire. Qui lui, en fait, est assez généreux, sympa et tout. Mais on peut voir quand même qu'il n'a pas très confiance aux autres. Il n'est pas du genre à défendre les autres. Ceci dit, quand il s'avère que tous les trucs sont contre toi, ça peut se comprendre. Enfin, on reviendra là-dessus plus tard. On a ensuite, alors lui, ça doit être l'un des antagonistes principaux, ou protagonistes, j'ai jamais su faire la différence. C'est-à-dire Motoyasu Kitamura, le héros à la lance, Lancer quoi. Qui lui en fait a l'air sympa au départ, mais comment dire, il
une fois qu'il y a eu un certain passage dont je reviendrai plus tard, pour éviter de vous spoiler trop, on se rend compte qu'il est beaucoup plus, comment dirais-je, salaud. Ouais, je crois que c'est le mot en fait. Et enfin, nous avons le personnage principal, Naofumi Iwataoni, qui est le perso au bouclier, le héros au bouclier, Shielder, désolé pour l'accent anglais, qui lui est en soi le plus faible parce qu'il est seulement armé d'un bouclier, il ne peut pas avoir d'autres armes. Et du coup, voilà, c'est un gros handicap pour lui déjà. Il sera du coup accompagné de Raftalia, une semi-humaine raton laveur, qui est une esclave aussi. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Et le plus tard, c'est d'ailleurs maintenant. Haha. Alors le scénario est quant à lui plutôt original. Imaginez-vous, vous venez de vous réveiller, vous avez passé une sale nuit à cause d'un cauchemar, vous décidez d'aller à la bibliothèque, vous changez les idées, et un livre vous tombe littéralement dessus. Vous le prenez, il s'avère qu'il s'appelle Les 4 armes saintes. Je sais plus lire, c'est horrible. Vous l'ouvrez, vous le feuilletez, et dès que vous tombez sur une page d'un des héros, là en l'occurrence le héros c'est le héros bouclier, il s'avère que la page d'après est vierge. Et d'un coup, vous vous faites aspirer par le livre dans un monde alternatif, le monde qui se trouve dans le livre. Vous vous retrouvez comme téléporté en fait. Et c'est ça, rien que le début, ça met l'ambiance. Ensuite, par contre, l'épisode est assez lent, il faut avouer. La présentation des personnages et tout, on a affaire à quelque chose de classique, sauf pour certains détails, comme la fois où ils se présentent entre eux, les personnages, ils se parlent entre eux d'eux-mêmes, et ils posent des questions entre eux pour savoir d'où ils viennent. Chacun d'eux vient du Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent tous d'un Japon différent. Le président est différent, le vainqueur de la Coupe du Monde est différente, des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant, ça prouve qu'il y a plusieurs univers alternatifs et qu'on ne fait partie que d'un seul d'entre eux. Voilà ce qui est intéressant dans le scénario. Après, il y a d'autres choses très intéressantes, comme par exemple là cette personne dont je n'ai même pas envie de dire le nom, parce que d'une part je l'ai totalement oublié et d'autre part j'ai fini par la détester. Tu es la méchante de cette histoire. Bref, c'est de ça en gros dont je parle. Et il y a des méchants que j'aime bien, mais elle, je la déteste quoi. Il y a de quoi la détester, elle est faite pour être détestée en plus. Et c'est aussi sa relation qu'elle a avec Lancer. Oui, je parle en fait du héros à la lance, pardon. Qui me fait penser qu'ils sont de mèche tous les deux, en vrai. Après, je me trompe certainement, on n'est qu'aux 3 premiers épisodes. Du coup, notre personnage principal se retrouve comme corrompu par la cité, ou alors est-ce lui qui est de même corrompu de base? Ça, on l'apprendra que plus tard. Parce qu'au départ, on le voit assez sympa et tout. Puis d'un coup, là, il se met à devenir assez bâtard envers cet univers. Mais c'est normal, vu comment l'univers l'a lui-même traité. On le considère comme une sous-merde, alors qu'il fait partie des 4 héros saints. Donc c'est en ça qu'il est intéressant. Ce personnage-là est vachement intéressant par son évolution. Par contre, si je devais citer des défauts, oui, je passe directement aux défauts car je sais pas trop quoi dire sur le scénario vu qu'on en est qu'à 3 épisodes et du coup voilà. Les défauts, ce serait par exemple Raftalia qui a une évolution d'après moi trop rapide pour le personnage qu'il est. J'aurais bien voulu une évolution un peu plus lente, mais au moins elle a une évolution. Ça, c'est un excellent point. Bref, voilà. Comme vous avez pu le voir, les deux personnages principaux, enfin le personnage principal, aussi bien Sao que Tate no Yusha, ont suivi des chemins totalement différents. L'un a accepté son sort et est devenu le bitter, et a fini par se faire accepter des autres par rapport à son talent et tout. L'autre s'est fait complètement manipuler et tout. Il a accepté son sort, mais du coup marche dans le côté obscur. On peut vraiment parler d'un bouclier noir d'une certaine façon. C'est par rapport aux épistes noirs. C'est pas du tout raciste ce que je viens de dire, hein. Vous inquiétez pas. Du coup voilà, bref, en gros cet animé est un excellent animé.
pour le moment en tout cas. J'en attends d'autant plus de sa part pour la suite. Et j'espère que je vais avoir de bonnes surprises. Bien, ce sera tout. Ah oui, une dernière chose. Je lance un appel à projet. En vrai, je suis absent depuis plusieurs mois déjà, 2 mois en gros. Pour une simple et bonne raison, je suis en train de monter un projet. Si vous voulez en savoir plus, veuillez aller sur Facebook, me suivre sur Facebook, c'est Skyplus, et me contacter via Messenger. Je préfère pas donner de lien pour la simple et bonne raison que si c'est une personne mal intentionnée qui vient, il peut facilement mettre des virus et tout ça. Et là, j'y serais pour quelque chose où j'aurais donné le lien. Vous me comprenez quoi, c'est une personne mal intentionnée, bref. Voilà, et cet appel à projet va mettre du temps à se mettre en place et tout. Parce que avec le bac, oui, je suis dans l'année du bac, les PTA et tout, c'est extrêmement compliqué de pouvoir avancer sur les vidéos. Du coup, voilà, c'est un petit appel à projet. Une fois que le passage du bac sera ralenti, je me remettrai certainement à travailler sur le projet. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait là de ce que j'ai déjà fait. Et puis voilà, si ça vous intéresse de travailler avec moi là-dessus, j'aurai besoin d'un réalisateur, d'un quelqu'un pour m'aider pour la musique, le mixage du son, des choses comme ça quoi. Vous comprendrez plus tard si vous me contactez via Messenger pour en apprendre un peu plus sur le projet. Allez, salut!